Salutations, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Mais avant, les grands titres. Les ponts Sokol et Kiskemba se trouvent dans un état déplorable. La population lance un cri d'alarme. Les anciens bâtiments du centre de santé hygiène Kalamu abandonnés depuis les inondations de 2015-2016. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames. Salutations une fois de plus. Bienvenue à cette grande édition du journal. Les ponts Sokol et Gisgem sont des infrastructures qui posent problème pour traverser la rivière Kalamu du côté de Terra Nova et tribunal de paix pour atteindre le boulevard Joseph Kabila. Deux infrastructures de la commune de Kalamu préoccupent bon nombre de personnes. Il s'agit du pont Sokol et Gisgem. C'est depuis longtemps que ces deux ponts ne sont pas en bon état. Le dit pont, bien qu'en mauvais état, permettent aux écoliers, élèves et étudiants d'accéder dans leur formation éducationnelle. À quand sa réhabilitation et reconstruction, une question de la population, car ceci présente un danger permanent pour les passagers nordines et diurnes. Car selon les propos recueillis sur place, non seulement les accidents, mais l'insécurité de personnes. Mieux vaut prévenir que guérir du temps. La difficulté quand même, demander à l'autorité à ville ya Boma, bako kuchancele betu ne fiske ba mabaya parce que mabaya nkaki awa eke mingi mboto te risque ngena kuluta ngene na kubwa na mazi ya betina kulomba na autorité ya ville ya Boma bako kuchancele betu ne fiske ba mabaya. Les anciens bâtiments du centre médical hygiène Kalamu complètement abandonnés après les inondations de 2015 et 2016 depuis la délocalisation du dit centre. Un reportage signé Jimmy Bunga et Don Pepa. Situé dans la commune de Kalamu, non loin du bureau communal, l'ancien bâtiment de l'hygiène Kalamu est abandonné à Lire-Liberly de Morneville depuis les inondations 2015-2016 qui ont laissé Boma dans une page noire. Les locaux qui abritaient les différents services, aujourd'hui abandonnés à son triste sort après la délocalisation du centre médical hygiène Kalamu. Immondices, ostaiantes et plusieurs autres situations non plaisantes trouvées sur place. Triste pour cette formation sanitaire qui a manqué ces bâtiments anciens qui répondaient au moins aux normes sur les plans environnement. Soulignons que l'abandon total de cette infrastructure s'est transformé à ce jour à un hôtel et surtout un véritable chantier d'insécurité pour la population environnante. Utiliser ces locaux autrement, soit en les confiant même au ministère de l'enseignement, sera un souhait pour les habitants environnants. Question de garder l'histoire que nous cache ces sites. Toujours dans ces chapitres consacrés aux anciens bâtiments du centre médical hygiène Kalamu, la population trouvée sur les lieux n'a pas manqué de dire un mot quant à ce suivi. Banda betu dindaka kwa kubanda 2015 betu medit 2016 betu medit ata solution mos bake baka babe na balabala baba imagine ba kuza moni sebeti ni Boma ke bien Boma ke kitoko tu ba mos ba fum bake mona kwa ni ba droite no sia bon betu vote ke mais qui scheme mos ve ba sala tena droite dans 2016 à 2024 combien déjà déjà sala so combien déjà tala balabala anita ba terrasse mitini bati bona bola dinda deka na mazi nita solution hygiene ya belinda baka ta solution belenda sala ta école bana classe metanga bao bamekwenda baza ne fiske place ya kuma prop ne balabala na balabala ya kaka na bafumu bage mona ka bao me bage sungulika ko kwenda bachike ne ke propre ya bage lutisela ka bao me ya yimbi ya ina kata centre ville ya Boma bage kuna tina bao ya po bage mona kwa tina ba television bage mona me de la ville me ka toka wa ina enquête amezabu ina bakala daka bebe vingisela betu kana niketambula ka betu nyose betu mona betu besamu nuko na tambula ka samu na ku tala di bwala ngo pasiani medo la vie
yani ke au yani fona tambula na sama kuna talaka no bichika ina ke ya imbi ke ya mbot fona kuna talaka bachika ngo au nakata kabine ya hygiene kala makabine babeli shitunga ka ba mos ba mezaba hospital mos tama mingi mebutukela au babeli shipetunga ka party ya betu bandombe betu tunga ka au miyake no kobuka naka mebale baka vemwa image mose kusala même ta clôture lupango samo na kusekirize samo na evanda propre metala fosemi kumina salete betina villa bon bagetu betina villa bon benike beno bien vile keke toko bage baka ba party na kitoko monse ba party ya dumbi monse ba party ya vile kuna tutu bagetu banini boma keke kitoko boma keke bien mais ba mos ba meka kuiza na minute ba meka kuiza kuza tala droite nyose hygiene kalamu ina ya tama parce que na nouveau ya wena batima pe ina ke kuna na zulu kuna ine pe ba sumbela ka betu kuna muka sala kuna na hygiene ko muka sekuriko muka sala kuna na hygiene wena kuna ina tama ina pediaka mambo ngo yawo na kuna doke betu kutuba kumanisa ve ina pediaka yegetanga kamaza mvula mekabula imekwenda bafulo nike kuna me decide directeur anike muona ka kuna na zulu kuna mazi kana tumbutanga bafula nkaka kene kubeba mbo kwako samu na sege betumetu bilaka kutemea mtene chef di quartier awa meka kuza meko maka hotel place bakununa place uzanu naka badiamba bao ba container yake hivyo anaka betu donc meko maka hotel kuna manime kwa meka baluka na manime kuna donc poubelle tumeka mona meme chato bezona na baluka na manime kwa meme zabeke ke place ke sala kwa ndia kabe ba mekuza kwa meme ba 20 nimekuza vwana ana place ya muka taxi laka au ye sentire ve kumona couple ke luta kuna ba mevwana bana couloir kuna ba batima kuna mboninge kuna yusela ba ye ile budwa ve kuna yusela ba pasike ye tala ngeve nguza baka ngeba masheti po bana bubu ai bage kumukufanda sana ba kulutu na ichi ngime baka masheti bwale deka mbote ve fa savu andaka bika babilele na singa ngeke kutao kilumba bubu ya udi akafe dingene kutambula bakubanga ngene kubanga ngene mona wonga Quittons l'Eugène Kalamou pour parler de la population du quartier Couvent dans la commune de Kabondo qui lance et crée d'alarme sur la situation actuelle d'une traversée qui leur facilite la circulation dans cette partie de leur commune. Nous sommes dans la commune de Kabondo, au quartier Couvent, précisément, non loin du bureau communal. Une traversée était à cet endroit depuis quelques années, devant faciliter la libre circulation de la population, s'est détériorée et devenue un danger pour les petits-enfants, mais plus c'est pour les personnes vivant avec handicap. Sur place, l'on a remarqué trop d'intervalles qui peut déjà déranger les morales pour accéder à cet endroit. Préoccupée de cette situation, la population lance un cri d'alarme aux autorités afin de trouver une solution qui va résoudre leurs problèmes. Samna kusaboka na pon yai mimi bana fioti ngena muona bana keke dio bukaka na pon yai yake mbote fe alobenzi ya muona loma na bafumu bakuza tala tete pon yai na balabala ka ona traba kuza tala samna kupita na carrière pon yai kele abenu kuza tala tete benu bafumu benu vana na ntima kiadi na ntima mbote yakuza bonse beto pon yai tata nzambi andi sadisa benu preve longo kota mintima benu samu benu kuza bambuka moyo na kuza bonse beto poya ina ka ona tra au samna kukita na nzila carrière ngena tuba kutaba papa basabulo mo amukelenda kusaboka ve au alwemu loma na benu bafumu benu vana ntima kiada ntia bonzambi samna kuza tala poya benu mbongisa ya mbote pidia plave bakesa alaka pon. Violence sexuelle, une pratique à dénoncer et à décourager dans nos milieux respectifs. Solange Kiombe, chef du bureau genre, famille et enfants, sensibilise la population en général et le jeune en particulier de se mettre ensemble pour lutter contre cette mauvaise pratique. Ba mama beto ya mbanza boma na ba jeune fille betike bikaka pe ba jeune fille beto na manima ve ba mama na ba jeune fille betike kwenda ka kitwadi bubia eke journée nationale ina kena ko lutter contre ba violence à l'égard des femmes
betumezaba ke ba violence ke na ba forme mingi ina betike kutanaka na yao betu ba mama mekimba betu kulomba na betu ba mama samti betu nunga na ba violence ina kena kuniokola betu kena ku faire souffrir betu na vila boma yai samti betu nunga betu fana voanda kintwadi betu sanga na ba mama betu sanga na samti betu nuana ensemble na ba forme nyonse ba violence ina kena kukuizila betu ya vana ba jeune fille sanga na jeune fille même mona diambo ina ke san papa diambo ina kena kutungisa nge tubila na bambuta tubila na ba mama betike kintwadi betike pesa na ba conseil kintwadi betike nunga na ba forme nyonso ya ba violence ina betu lenda kutana betu ba mama ya mbanza ya boma. Page nationale à présent, le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, a assisté jeudi 5 décembre 2024 au prononcé du verdict en appel concernant le procès de Corneille Nangaa et consorts. Blessing Djouzi pour les commentaires. Après la confirmation de leur condamnation à la peine de mort, le ministre de la Justice a rassuré que les dispositions sont déjà prises pour notamment procéder à l'exécution immédiate des condamnés présents à Kinshasa. 5 condamnés sont jusqu'à ce jour détenus à la prison militaire d'Indolo, dont un proche parent de Corneille Nangaa. Par ailleurs, Constant Mutamba a aussi annoncé le lancement immédiat des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et ses avidés. De même, a-t-il assuré que les biens meubles et immeubles des condamnés Nangaa et complices seront vendus aux enchères pour indemniser les victimes de l'agression rwandaise à l'est du pays. Corneille Nangaa et plus de 20 de ses complices sont capés dans la partie nord du pays. Il mène avec son mouvement Alliance Fleuve Congo, AFC, coalisé au M23, un combat pour le renversement du régime en place. D'une page à une autre, François Roubota, ancien ministre du Développement, favorable au changement de la Constitution afin de supprimer le Sénat et les assemblées provinciales. L'ancien ministre du Développement durable, François Roubota, s'est dit favorable au changement de la Constitution afin de supprimer certaines institutions budgétivores dans le but de réduire le train de vie des institutions publiques du pays. Pendant son intervention à l'occasion du dialogue de la jeunesse sur l'opportunité de changer ou pas la Constitution tenue jeudi 5 décembre à Kinshasa, cet ancien membre du gouvernement Sama Lukonde a expliqué que le Sénat est une institution budgétivore dont le rôle n'est pas capital dans le fonctionnement du pays. Le Sénat n'a nécessairement aucun rôle. D'abord, la loi de finances, elle devrait être déposée à l'Assemblée nationale et non au Sénat. Toutes les autres lois peuvent l'être, mais elles ne sont pas adoptées sans passer par la Chambre basse. Pourquoi garder une institution budgétivore pour un rôle qui n'est pas capital dans le fonctionnement de notre pays, s'est-il interrogé. Outre le Sénat, François Roubota a expliqué que les assemblées provinciales sont également des institutions inutiles qui créent les dysfonctionnements dans les provinces à cause des conflits récurrents avec les gouverneurs. J'ai été député provincial et national. Les assemblées provinciales jusqu'aujourd'hui n'ont voté que des édits. Le premier édit, c'est la mise en place des directions chargées des recettes provinciales et le deuxième, c'est le budget provincial. En dehors de ça, aucun autre édit sauf qu'on reste dans cette situation de conflictualité entre les gouverneurs des provinces et les assemblées provinciales. Ça donne un dysfonctionnement au niveau de la province. C'est pour cette raison que moi, je propose qu'on supprime toutes ces institutions budgétivores, a-t-il expliqué. Dans sa logique, François Roubota a également listé les conseils économiques et sociaux ainsi que les CESAC parmi les institutions inutiles et budgétivores. C'est la fin de cette édition, mais avant, place au rappel des titres. Les ponts Sokol et Kiskemba se trouvent dans un état déplorable. La population lance un cri d'alarme. Les anciens bâtiments du centre de santé hygiène Kalamu abandonnés depuis les inondations de 2015-2016.
C'est la fin de cette grande édition du journal de Jimmy Bunga et Dompemba qui a connu les concours rédactionnels de Blessing Josie et Lise Kimbe, réalisés par Krempe Ngumba et Grace Condé. À vos chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur nos antennes et bon début de week-end chez vous. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.